Hello, this is Gaetan, and just thought I'd make a video about. J'ai écouté Lloyd Evans ce matin, puis j'ai vu les nouveaux vidéos de la société Watchtower. Je sais pas si ça s'appelle encore comme ça, mais c'est complètement différent de. Bon, ils utilisent les mêmes tactiques, mais c'est différent dans le sens que c'est des vidéos. Puis j'ai comme j'en revenais pas comme euh, c'est que faut le voir pour le croire. Dans le fond, quand on voit qu'il y a deux messages, qu'il y a un message qui est avec comme on instruit les témoins à savoir comment partir des études bibliques, comment diriger des études bibliques, comment recruter. Et puis c'est le message qu'on donne aux témoins. Puis le message qu'on envoie à ceux qui sont en train de se faire recruter, c'est complètement un autre message. C'est tellement de choses qui ne sont pas dites jusqu'à ce qu'on que c'était David Splain. Moi, c'est comme l'idole à ma mère, David Splain. Ce qu'elle me disait de David Splain. Fait que moi, je savais pas trop pourquoi elle l'admirait autant. Là, ce que j'ai entendu de lui, de ses vidéos que j'ai pu voir, c'est que il essaie de donner des instructions à savoir, ben, premièrement, il y a un nouveau livre qui remplace le livre qu'enseigne réellement la Bible. Euh, Livre qui était quand même récent quand j'ai quitté les témoins. Mais moi, c'était comme. À chaque fois qu'il y a un nouveau livre qui remplace un ancien livre, ça me dit toujours pourquoi il remplace le livre qui était censé être vrai. Pourquoi ça prend un nouveau livre pour remplacer pourquoi il était pas bon lui avant? C'est quoi? Fait que. Parce que dans le vidéo, tout le monde, ils sont comme wow, ce livre-là, c'est tellement magique, c'est tellement un beau livre, c'est tellement. Puis c'est comme, t'entends ça tout le long, c'est du monde que selon leur expérience, comme quoi ce livre est tellement à point, puis tellement efficace, puis tout. Euh, on voit pas vraiment c'est quoi le livre, mais David Splain il disait c'est un livre qui est utilisé dans le service pour recruter, pour donner de la doctrine, pour recruter que des non-témoins de Jéhovah, ils arrivent à avoir un enseignement des témoins de Jéhovah. Mais c'est que il y a certains trucs qui sont mis de l'avant, notamment la vie éternelle, des choses qui vont peut-être attirer au départ le fait que les témoins s'intéressent à eux, mais c'est juste pour moi c'est comme ça devrait être juste ouvert, ça devrait on devrait pas avoir un message pour les témoins, on devrait pas avoir un message différent qui cache qui cache l'information à d'autres témoins, à d'autres non témoins. Euh, Fait que toute cette séance-là, moi, ça m'a trigger, ça m'a parce que il y avait pas de place, il y avait pas d'ouverture à pouvoir donner ses propres de pouvoir être en désaccord, de donner ses idées, des idées qui sont contraires. Fallait comme juste écouter puis suivre, puis puis pas vraiment le choix de être d'accord, même si qu'est-ce que t'entends. Ben, premièrement, moi, c'est quand j'étais plus jeune. Je savais pas qu'est-ce qu'il disait. J'essayais d'être attentif, j'essayais de prendre des notes puis tout. Mais j'arrivais pas à focusser parce que développementalement, mon cerveau était pas. Moi, c'est juste décroché. Moi, quand j'allais aux assemblées ou trucs du genre, j'essayais d'écouter, mais des fois c'est vraiment tough. Là, quand j'écoutais, puis je prenais comme j'écoutais un matin Lloyd Evans, puis j'étais comme j'essaie de comprendre qu'est-ce qu'ils disent. Puis là,
justement, qu'est-ce qu'ils disent, c'est ça n'a rien à voir avec Dieu, ça n'a rien à voir avec la Bible. C'est des espèces de lois, de règles de l'organisation, puis c'est des mensonges. Ils disent genre euh, ça a toujours été de même, puis dans le fond, ça peut. C'est comme juste l'image de ces garçons-là, de ces personnes âgées, ces hommes âgés, parce qu'il n'y a pas de femmes dans le governing body. Ben, juste savoir comme eux, comme en hommes, comme ça, puis vraiment pas, je veux dire, je sais pas, je peux pas vraiment juger le caractère ou whatever, mais ça n'a pas l'air d'être des gens plus sympathiques ou humbles ou amicales ou whatever, plus hors de l'ordinaire. Ce que je voyais, c'est qu'ils se rassemblaient pour quand la personne était déstabilisée, ils utilisaient des moyens pour exploiter le deuil, les faiblesses, pour, pour déstabiliser, puis d'avoir un pied dans la porte. Euh, Puis rendu à la fin, le vidéo des personnes handicapées, la personne aveugle qui ça lui prenait des périodiques adaptés pour lire, ben ça reste que c'est de la propagande, là, même si c'était adapté pour les personnes handicapées. Puis la personne qui a perdu son conjoint à cause du cancer, ben, euh, ça n'a rien à voir avec ça n'a rien à voir avec que la doctrine soit vraie ou pas. Que quelqu'un qui ait le cancer puis qui perd une personne de sa famille, ben, c'est pas un argument pour prouver que les témoins ont raison. Euh, c'est juste ça atteint l'émotion euh, des témoins ou des personnes qui regardent. Fait que ce que c'est vraiment il n'y a pas vraiment de mots pour il y a beaucoup de choses à dire pour dire ben voyons donc ça n'a pas de bon sens, mais comment ça que moi j'étais là-dedans puis que je me rendais pas compte que c'était des discours de ce genre-là que j'avais, que ça m'a pris tellement de temps à m'en rendre compte. Mais avec les vidéos que je peux voir avec Lloyd Evans, c'est vraiment évident qu'il n'y a aucune trace de vérité là-dedans. Puis c'est assez affreux, c'est assez terrible. Puis après ça, il attaque les enfants, il s'attaque aux plus jeunes pour dire aux parents, ben, regarde, enseignez-leur, montrez-leur nos documents, nos vidéos qu'on fait pour eux, pour qu'ils puissent apprendre qu'est-ce qu'on veut qu'ils apprennent. Puis là, ben, hey, ça cause du dommage énorme. Puis il s'en sauve comme ça. Puis c'est comme il n'y a pas d'humanité dans ça. Euh, Fait que c'était déstabilisant de voir ça. Puis là, puis de voir à quel point, comment est-ce qu'ils ont changé, puis comment est-ce qu'ils sont rendus aujourd'hui. Puis c'est tellement évident, me semble. C'est comme, je peux pas croire qu'il y a encore des témoins qui s'assoient, puis qui croient, puis qui associent ça à Dieu, puis qui croient, qui sont accrochés aux croyances. Même s'ils sont accrochés aux croyances, je veux dire, les témoins qui ont grandi comme moi, je sais pas, dans les années si on été dans les témoins dans les années 90 ou whatever, c'est complètement différent aujourd'hui. Qu'est-ce qui était vrai dans ce temps-là, c'est plus du tout ça. Donc, s'ils s'accrochent à une vieille vérité, c'est comme si c'est comme si on les reniait puis on les disait bon, faut que tu suives les nouvelles vérités, faut pas que tu t'accroches à des vieilles affaires. Puis là, les affaires d'aujourd'hui, ça va être de vieilles affaires dans quelques années. Donc, je suis content que je fais plus partie de ça. Puis,
En tout cas, c'était vraiment évident il y a vraiment pas rien de... Je sais même pas s'il y a, il y a rien de spirituel là-dedans. J'ai pas l'impression qu'il y a rien de spirituel. Donc, la relation avec Dieu, la prière, je sais même pas si ça a un rapport avec ça. Puis des fois, je me dis la Bible n'a même pas rapport avec ça. Fait que, en tout cas, c'est ça. Euh, Fait que, mais méfiez-vous des témoins de Jéhovah, méfiez-vous de ce qu'ils disent parce que ça peut, euh, ça peut avoir beaucoup de déception en arrière. Il y a des raisons pourquoi ils disent certaines choses, il y a des raisons pourquoi euh, ils s'en prennent à vos émotions comme ça, parce que c'est leur tactique. Donc on fait attention quand c'est prévu, qu'il y ait des cibles pour le recrutement, c'est enseigner aux témoins comment agir avec ces gens. Donc, ne soyez pas surpris, vous pouvez vous attendre à n'importe quoi venant d'un témoin de Jéhovah, puis soyez pas surpris, méfiez-vous de ce que vous entendez. Merci.